Salut les amis, c'est Kensho. Les fêtes arrivent à grands pas, donc c'est l'occasion idéale pour se mettre dans le thème de Noël avec ces 3 threads d'horreur que je vais vous raconter. Merci énormément encore pour vos retours. La précédente vidéo spéciale 1000 abonnés est sortie la semaine dernière et on est déjà à plus de 2000 abonnés aujourd'hui. Franchement, c'est dingue. J'essaye de vous remercier personnellement sous vos commentaires, alors n'hésitez pas à m'écrire et encore un grand merci à vous. Installez-vous confortablement, mettez des écouteurs ou un casque pour une meilleure immersion et c'est parti. Cette première histoire se passe il y a 2 ans, à quelques semaines de Noël. Simon habite avec sa femme et ses 2 filles dans une petite maison située à Denver, aux États-Unis. Ils sont en plein préparatif pour les fêtes et un jour, en allant acheter des décorations pour la maison, Simon trouve un ornement super cool doté d'un appareil photo intégré qui permet de filmer les célébrations de Noël. Il décide alors de l'acheter et de l'entreposer dans un coin de la maison avec toutes les autres décorations. Le temps passe et un jour, la famille décide de décorer la maison. Et Simon en profite pour montrer à ses 2 filles l'appareil photo qu'il avait acheté il y a quelques jours auparavant. Il leur dit qu'il pourrait filmer secrètement le Père Noël pour le prendre en flagrant délit. Simon avait un vieux costume de Père Noël dans son grenier et il avait pour intention de livrer les cadeaux le soir de Noël à la vue de l'appareil photo. Ses 2 filles sont ravies et super excitées à l'idée de pouvoir apercevoir le Père Noël. Puis, à la veille de Noël, Simon décide de profiter tranquillement avec sa famille en jouant aux jeux de société toute la nuit. Un peu plus tard dans la soirée, ses 2 filles et sa femme partent se coucher dans leur chambre. Il en profite pour récupérer son costume et se rend sur la pointe des pieds dans le salon afin de se préparer à rentrer dans le champ de vision de la caméra. Simon fait alors tout ce que l'on pourrait attendre d'un Père Noël aux États-Unis. Il commence à manger les biscuits de la maison, il boit le lait posé sur la table du salon et commence à caresser son gros ventre en criant « Ho 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 ». Puis, après avoir fait sa mise en scène, il dépose les cadeaux au niveau du sapin. Tout cela, bien sûr, à la vue de la caméra. Très bon acteur, ce Simon. Le matin de Noël, les filles arrivent en courant dans la chambre de Simon et de sa femme afin de les réveiller. Elles demandent alors avec enthousiasme à leur père de regarder la vidéo avant d'ouvrir les cadeaux. Simon s'exécute, il transfère la vidéo sur son ordinateur portable et commence à la regarder avec sa famille. Ses filles poussent des cris de joie et sautent devant l'écran tout en faisant frénétiquement des signes au Père Noël. Simon, lui, il est heureux de voir qu'il a pu accomplir sa mission comme prévu. Il décide alors de jeter un coup d'œil au cadeau qu'il avait déposé là la veille et remarque une boîte qui ne faisait pas du tout partie du lot. Simon est un peu surpris et sa femme l'était encore plus. Remarquant sa confusion, sa plus jeune fille lui dit d'une voix enjouée « Papa, ça doit venir de Monsieur l'Elfe ». Il n'était pas rare qu'à leur âge, ces filles racontent des histoires un peu farfelues. Mais au même moment, sa femme lui demande de quel elfe leur fille parlait. Leur fille pointe alors l'ordinateur portable du doigt en s'exclamant « Celui qui est arrivé avec le Père Noël ». Simon commence alors à avoir des sueurs froides. Il sait que sa femme ne s'était pas habillée en elfe la veille. Il balaye alors la vidéo d'avant en arrière jusqu'à tomber sur ce que sa fille avait vu. Il s'arrête un moment et aperçoit qu'il y a quelqu'un dans le salon. Dans la vidéo, on peut l'apercevoir rentrer par un coin du salon au moment où Simon est en train de faire sa mise en scène. L'individu resté caché derrière Simon est en train de le regarder parader en Père Noël. Puis, après que Simon ait quitté le salon, la vidéo devient complètement silencieuse. L'homme était toujours là, au fond du salon, parfaitement immobile, tout en regardant la caméra de loin. L'individu s'approche alors tout doucement du sapin de Noël. Simon pensait que le son ne fonctionnait pas, et lorsque l'homme a atteint le sapin, il commence alors à entendre la respiration lente et régulière de cet inconnu. Simon, lui, est terrifié et confus. Il se saisit alors de l'étrange boîte qui était posée au pied du sapin et l'ouvre. Et là, sur un lit de papier bulle, se trouve la batterie de la caméra. Sa femme se saisit alors de l'ornement. Elle soulève le couvercle de la batterie et s'aperçoit qu'elle n'y était plus. L'histoire, elle, se termine ici, et quant à Simon, il n'a pas pu donner plus de détails par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Je ne sais pas ce qui me fait le plus flipper, entre le fait que la caméra ait filmé un inconnu dans leur salon, ou ce que cet individu ait pu faire après avoir éteint la caméra. Franchement, je ne préfère même pas le savoir, alors on passe tout de suite à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire s'est déroulée il y a 4 ans de cela.
À l'époque, Jane était enceinte d'environ 8 mois et faisait les courses de Noël dans un centre commercial de son quartier. Et il était aux alentours de 21 heures. Jane vient tout juste de terminer ses courses, elle sort du centre commercial et marche en direction de sa voiture. Dans ce centre commercial, il y a une route qui fait le tour du centre qui mène au parking, donc celui-ci est un peu en retrait. En quittant le magasin, elle remarque qu'un homme se tient au milieu de la route. Il regardait dans sa direction, mais Jane décide de dévier son regard et continue d'avancer. Au même moment, elle remarque que l'homme commence à marcher dans sa direction. Mais Jane n'en a que faire et continue de se diriger vers son véhicule. Puis, elle entend l'homme lui dire « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ?» Jane lui demande alors de quoi il a besoin. L'homme regarde autour de lui et lui répond « Pouvez-vous m'aider à démarrer ma voiture ? Je crois que ma batterie est à plat. » Jane est certes de nature très polie, mais elle n'est pas stupide. Elle garde à l'esprit qu'elle est une femme enceinte de presque 8 mois, qui plus est seule dans un parking avec un homme qu'elle ne connaît pas du tout, ce qui la rend extrêmement vulnérable. À ce stade, Jane sait qu'il est temps de partir, alors elle lui répond tout simplement qu'elle ne peut pas l'aider. Puis elle continue à marcher, mais cette fois-ci encore plus vite. Elle voit l'homme du coin de l'œil qui continue à la suivre. Elle sort alors ses clés et se prépare à démarrer sa voiture dès qu'elle sera rentrée dans cette dernière. L'homme, tout en coursant Jane, lui demande si elle était sûre de ne pas vouloir l'aider. Et encore une fois, Jane lui répond à la négative. Finalement, Jane arrive à sa voiture, elle la déverrouille et saute dedans. À ce moment-là, l'homme commence alors à se mettre à courir en direction de la voiture de Jane. Jane verrouille alors les portes de sa voiture, elle essaye de mettre la clé dans le contact, mais elle est tellement tremblotante qu'elle n'arrive pas à insérer cette dernière. L'homme s'approche alors précipitamment de sa voiture et heurte sa fenêtre en criant « J'ai juste besoin de votre aide pour 1 minute ». Jane s'énerve et lui crie en retour « Non, éloignez-vous de moi ». L'homme se saisit alors de la poignée de porte et essaye de l'ouvrir tout en criant sur Jane. Et là, Jane pète littéralement un câble. Elle dégaine alors le pistolet de défense qui était caché dans la console de sa voiture. Elle baisse sa fenêtre et pointe l'arme en direction de l'homme en lui criant de s'éloigner immédiatement. L'homme est là, totalement immobile et en état de choc. Jane, elle, continuait de pointer son arme en direction de l'individu, car sa priorité absolue, c'est de sauver son bébé et elle-même. Heureusement pour Jane, il ne dit aucun mot. Il se retourne et part en courant. Et à ce moment-là, Jane aurait très bien pu s'enfuir. Mais elle était dans un tel état de choc par ce qui venait de se passer qu'elle ne pouvait pas démarrer la voiture. Elle est terrifiée par ce qu'il lui aurait pu faire si elle n'avait pas senti que quelque chose n'allait pas. Mais surtout par le fait que c'était la première fois qu'elle menaçait de tuer quelqu'un. En tout cas, elle nous raconte qu'elle espère que cette situation-là ne lui arrivera plus, mais que son pistolet restera désormais tout le temps chargé et prêt à partir. La troisième histoire se déroule il y a 4 ans de cela. La veille de Noël, Peter, 14 ans, et sa famille rentrent en voiture après avoir dîné dans un restaurant très chic de leur ville. Contrairement à sa famille, Peter, lui, n'était pas du tout fatigué, donc les 40 minutes de route lui semblaient interminables. Après environ 20 minutes de route, son père décide de s'arrêter dans une station-service afin d'acheter des cigarettes, tandis que sa sœur et sa mère en profitent pour aller aux toilettes. Peter, lui, reste dans la voiture car il avait déjà été aux toilettes du restaurant un peu plus tôt. Une fois qu'ils sont tous partis, Peter décide alors de jouer un peu sur son téléphone en attendant sa famille. Quelque temps après, Peter regarde l'horloge de la voiture et voit que 10 minutes s'étaient déjà écoulées. Alors il s'est immédiatement demandé ce qui leur prenait autant de temps. Peter regarde alors par-dessus sa fenêtre et aperçoit un homme en train de le fixer. L'homme lui faisait extrêmement peur et il ne savait pas depuis combien de temps il le regardait. Ce qui était le plus déconcertant, c'était que son visage était vide, sans aucune expression. Il était difficile de discerner ses traits car il faisait très sombre. De plus, l'homme se tenait dans une partie non éclairée par la station-service. Il mesurait environ 1,75 m et semblait avoir la quarantaine. Quand soudain, l'homme commence alors à marcher en direction de la voiture. Peter, lui, est gelé sur place, il est horrifié, il ne sait pas du tout quoi faire. Mais heureusement, son père et le reste de sa famille arrivent au moment où l'homme commençait à se rapprocher de la voiture. Son père s'excuse et lui dit qu'il s'était disputé avec le caissier. Bref, Peter s'en fichait car à présent il était en sécurité. Avant de repartir, Peter jette un dernier regard à l'homme et celui-ci était toujours en train de le fixer.
Mais cette fois-ci, c'était avec un regard contrarié, comme si quelque chose ne lui avait pas plu. Toute la famille reprend alors le trajet en direction de la maison, mais Peter ne peut pas s'empêcher de repenser à l'homme qu'il avait vu à la station-service un peu plus tôt dans la soirée. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Plus tard cette nuit-là, Peter décide de regarder des vidéos sur YouTube pendant que toute sa famille était en train de dormir. Il pleuvait énormément ce soir-là, et comme Peter adorait cette sensation, il se met tranquillement sur son lit et profite de la bonne ambiance. Tout d'un coup, il entend quelque chose se briser sur sa fenêtre derrière lui. Peter se précipite alors à l'avant de son lit et a même failli tomber de ce dernier. Il écarte les stores de sa fenêtre et regarde par-dessus cette dernière. Ce qu'il va alors voir va l'horrifier comme jamais il ne l'a été auparavant. Un homme se tenait près de la voiture de ses parents et regardait en direction de sa chambre. Peter se frotte les yeux et essaye de regarder d'un peu plus près. Et à ce moment-là, il nous raconte qu'il était à 2 doigts de faire une crise cardiaque. C'était le même homme que Peter avait vu un peu plus tôt dans la soirée à la station-service. Mais cette fois-ci, quand Peter croisa le regard de cet homme, ce dernier se mit alors à sourire. Peter se met alors à hurler à plein poumon. Son père débarque et lui demande qu'est-ce qu'il se passe. Peter va alors lui raconter son étrange rencontre avec cet inconnu à la station-service qui était à présent juste devant chez eux. Son père se saisit d'une batte de baseball et appelle la police. Puis il se rend dehors afin de pouvoir confronter l'individu, mais il ne trouve personne. Au bout de 10 minutes, la police arrive sur place. Et après quelques minutes de fouille, il découvre l'homme caché dans le garage de la maison. Il se fait rapidement arrêter et ils n'ont jamais plus entendu parler de cet homme. Le lendemain, le père de Peter décide d'inspecter la maison et constate que la porte arrière du garage qui mène à l'intérieur de la maison a été endommagée. Mais heureusement, elle n'était pas cassée, ce qui n'a pas pu permettre à l'individu de rentrer. Que se serait-il passé si l'homme avait réussi à rentrer dans la maison? Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, ils ont sûrement réussi à échapper à un réel psychopathe avec de très mauvaises intentions. En tout cas, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne en cliquant, comme d'habitude, le petit ramen qui est à ma gauche. Je sais que je le rabâche très souvent, mais merci encore infiniment pour vos retours et vos commentaires sous chaque vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes plus de 2000 maintenant à suivre ma chaîne, donc bienvenue à ceux qui viennent tout juste de me découvrir. Et encore un grand merci à vous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous et de vos proches. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Ciao! Ho 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 ho.